un moment donné de l'histoire, le comité local de sécurité s'organisait d'une façon aléatoire et qu'il n'y avait aucun texte juridique qui réglementait cela. Et qu'avec le programme ESPER, la mission des CLS, c'est effectivement voir analyser, diagnostiquer, n'est-ce pas, les causes profondes qui sous-tendent les problèmes qui se posent dans une entité. Et une fois la population ayant fourni des informations par rapport à ça, la première mission, c'est de voir dans quelle mesure la partie étatique peut maintenant s'activer pour mettre des mécanismes et entrevoir des solutions qui apportent un soulagement, tant soit peu, à ces différents problèmes de sécurité. Avant l'accompagnement, il n'y avait aucun cadre. Donc un administrateur du territoire, un maire de ville, un bourgmestre de commune pouvait se réveiller un matin et convoquer la réunion. Il n'y avait aucune durée, aucun échéancier. On ne connaissait pas les participants, c'est qui et qui, tout ça. Alors, avec l'accompagnement, on connaît qui doit participer à la réunion de sécurité. Vous savez que ce sont des problèmes sensibles qui sont traités dans le comité de sécurité et par conséquent, il faut absolument des personnes attitrées qui doivent venir pour voir dans quelle mesure ils peuvent apporter des solutions aux problèmes de la population. Chaque vendredi, nous avons réunion de sécurité pour contrôler les mouvements de la sécurité de notre entité qui est le quartier Benengoul. Nous invitons les membres de la CPDK et nos chefs de base, la jeunesse aussi et le groupe de vigilance qu'on a surnommé Gavi. Par exemple, s'il y a eu une incursion la nuit, on nous fait rapport d'abord à temps réel. On va se réunir le vendredi pour donner les rapports aussi au quartier. Et puis nous aussi, nous remontons à notre hiérarchie qui est la commune. Nous avons vraiment un changement. Si par exemple, il y a une incursion quelque part, avec des Motorola, quand on alerte directement, on se réveille la nuit là, et pour aller intervenir à notre ami qui est dans les dangers. Auparavant, on avait les difficultés puisque nous avons souvent manquer des unités, des moyens de communication. Mais avec les Motorola, c'est l'énergie seulement. Si vous chargez votre Motorola, là, vous allez communiquer librement. Les Motorola sont encore peu ici. Si l'autorité professionnelle peut nous aider à nous appuyer avec les Motorola, ça sera mieux.